Merci de votre fidélité au programme de Gazan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Évidemment, nous parlons toujours des sujets brûlants du moment. D'abord, la question des consultations menées par le Premier ministre en ce moment, toujours contestées par certains partis politiques de l'opposition, mais aussi de la société civile, pendant que d'autres continuent à se relayer au Petit Palais, donc à la primature, pour donc se faire consulter par le Premier ministre Kassouri Fofana. Évidemment, parmi ces structures de la société civile qui donc ont été reçues par le Premier ministre, il figure bien entendu le PNAPIC, présidé par Ahmed Sékou Traoré, qui ont profité de cette occasion pour donc présenter leur mémo donc au Premier ministre, mémo à l'intérieur duquel ils ont donc déballé toutes leurs préoccupations concernant la question notamment de nouvelle constitution, de processus électoral et ainsi de suite. Il va revenir sur le contenu de ce mémo et l'ambiance de leur rencontre avec Kassouri Fofana. Mais bien sûr, avec lui on va parler aussi de l'autre sujet qui fait débat en ce moment. Il s'agit de cette date du 28 décembre proposée par la CENI comme date pour la tenue des législatives, qui reste encore contestée par les partis politiques de l'opposition. Que pense l'acteur de la société civile de cet autre débat? Il nous en dira un peu plus. Ahmed Sékou Traoré, déjà sur ce plateau. Bienvenue Ahmed Sékou. Merci beaucoup et bonsoir à vous. Un habitué de cette émission, il faut le rappeler. Alors oui, cette affaire de consultation fait débat depuis un certain temps. Vous, contrairement à d'autres de la société civile, vous avez décidé de partir, d'être reçu par le Premier ministre pour discuter de cette affaire de constitution. Pendant que certains de la société civile pensent que c'était une mauvaise démarche d'aller vers le Premier ministre. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers cette consultation, dès lors qu'on pense que c'est pour parler de cette affaire de nouvelle constitution et tout et tout? Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à saluer les milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce présent moment. Bonsoir à vous. Répondant à votre invitation, je m'entendais effectivement, d'ailleurs, que le sujet a été proposé, que nous puissions égrener un certain nombre de points qui aujourd'hui sont situés comme préoccupation de notre société. Il faut être clair que nous n'avons pas été demandeurs de cette invite, mais nous avons été sollicités en tant que plateforme nationale très active, mais aussi très dynamique sur le terrain. Donc nous, la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne, nous avons un nom qui indique clairement notre objectif, c'est-à-dire promouvoir les initiatives des citoyens à la base, mais aussi permettre aux citoyens de contribuer au développement de leur communauté, de leur localité, ce qui d'ailleurs est appelé le développement ou la démocratie participative. La démocratie participative a pour exigence de permettre à chaque citoyen de contribuer positivement au développement de sa communauté. Nous donc, en tant que plateforme, il faut se dire qu'une plateforme n'est pas égale à une simple ONG ou à une simple association, même si au fond, c'est une association, c'est-à-dire c'est un regroupement de plusieurs organisations constituées pour enfin partager le même idéal. Donc, notre plateforme, qui est la PNAPIC, est constituée d'une centaine d'organisations de la société civile qui ont au même objectif, celui de promouvoir la citoyenneté. Bien, auprès donc de nos citoyens, et nous avons relevé des préoccupations pour qui nous travaillons, avec qui nous travaillons, vers qui vont nos actions. C'est la population, ce sont les citoyens. Les citoyens donc, n'est-ce pas, ayant des préoccupations, nous en avons relevé, et pour nous,
il était important que nous ayons à qui adresser les préoccupations de nos concitoyens. Il faut donc ça, dire... on vous a vu à un moment donné faire le tour de certaines préfectures à l'intérieur pour parler de cette affaire. En fait, usage d'un outil qui nous est approprié, qu'on appelle la concertation. Donc, en fait, c'était vous aussi, c'était une sorte de consultation. Là. Non, la consultation des premiers ministres, on a vous allez consulter vos bases, c'est ça? Nous sommes concertés avec eux pour harmoniser la voix que nous devons, ou le message que nous devons transmettre. Donc, en fin de compte, c'est que vous étiez favorable à la nouvelle constitution. Mais donc, on ne doit pas être surpris du fait que vous avez... Pas du tout, parce que nous avons un besoin. Et n'oubliez pas que l'invitation du Premier ministre Kassouri à travers le président est démocratique et constitutionnelle. Alors, vous, c'est pas étonnant que vous y soyez allé parce que nous sommes légalistes. Vous étiez déjà prédisposé. D'abord, nous sommes légalistes. À faire de nouvelles constitutions. Nous sommes légalistes. Il n'y a pas de surprise. Nous sommes légalistes, nous ne sommes pas des anarchistes. Donc ceux-là qui ne sont pas allés sont des anarchistes. Mais non, ils ne sont pas pour la Constitution. Parce que la Constitution donne droit au président ou donne droit au Premier ministre de convoquer les citoyens pour discuter de leurs problèmes. Promouvoir le dialogue social. Ce qui est d'ailleurs la démocratie participative. Donc par conséquent, quiconque est invité et qui est promoteur, n'est-ce pas, du respect du droit constitutionnel doit pouvoir répondre. S'il ne répond pas, il n'est que promoteur de l'anarchisme ou de l'anarchie. Le PNAPIC est allé vers le Premier ministre avec un mémo. Qu'est-ce que vous aviez mis dans ce mémo-là comme exigence, comme suggestion, comme demande liée au contenu de la probable nouvelle constitution? D'abord, principalement, l'une de nos sollicitations aujourd'hui est que désormais dans notre constitution, le panafricanisme duquel nous réclamons existe dans la constitution. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais notre hymne national prône le panafricanisme. Vous voulez quelle sorte de panafricanisme en fin de que ça ressorte dans la constitution. Nous voulons. On est panafricain, je veux dire, c'est dans l'esprit. Matérialisons. Est-ce qu'on va en faire une loi? Non, matérialisons. Mais il faut faire ceci forcément. Non, matérialisons dans notre constitution. Nous voulons la matérialisation dans notre constitution. Par quoi? Par des articles? Par quoi? Bien sûr, par des articles, mais dans la constitution, ce n'est pas des dessins qui sont là. Ce n'est pas des graphiques. Bien. Non, c'est l'écrit. Alors, nous voulons aussi qu'il y ait une candidature indépendante. Au niveau national. Et que surtout, même au niveau communal, communautaire, soit plus garanti que ce ne soit pas comme aussi faible que nous le connaissons aujourd'hui dans la Constitution. Et que désormais que cette Constitution fasse la promotion de la citoyenneté dans un sens plus élargi. Parce qu'elle ne le fait pas à cet état. À cet état, non. Parce qu'aujourd'hui, le militantisme politique est plus consolidé, est plus promu par la Constitution que la citoyenneté dans toutes ses valeurs. Donc, nous avons demandé qu'ils nous aient au-delà de ça. Et que les acteurs de la société civile cessent d'être des prestataires des institutions internationales. Que notre État doit nous reconnaître. Nous devons désormais avoir des subventions. Nous devons désormais travailler, n'est-ce pas, avoir des assemblées qui nous permettent de discuter de tous les problèmes. Donc on cesse, comme nous le savons, aux élections législatives qui se préparent, on va nous dire la société civile, vous venez comme observateur. Donc nous sommes toujours des observatrices dans les grandes sphères de décision de la République. Nous ne pouvons pas continuer à y être. Alors, on va vous dire, quand il y a marche dans la rue entre les partis politiques, appeler la société civile à venir observer. Donc, nous trouvons cela discriminatoire. Bien, donc ça aussi, ça a une proposition du PNAPIC dans votre mémo que vous avez remis au Premier ministre, c'est-à-dire mettre l'accent sur la citoyenneté. Entièrement. Bien. Et oui, quel autre aspect, quelle autre exigence ou demande vous avez mentionné dans ce mémo que vous avez remis à... Quand vous regardez dans la Constitution, il n'y a qu'un seul article qui ressort le mot civique. L'article 145 qui dit
l'État a l'obligation de donner une formation militaire ou civique aux jeunes âgés de 18 à 30 ans. Non, on veut que ça aille au-delà de ça. Et que ça aille au-dessous. Oui, mais c'est pour ça qu'il existe les lois organiques qui sont les lois mais l'annonce qui détaillent les articles contenus de la on est d'accord. Mais si l'article dit mais quand les gens disent que non, tel sujet n'est pas détaillé dans la Constitution. La Constitution ne détaille pas, il l'annonce ou elle annonce. Bien sûr. Mais ces grandes annonces n'existent pas. Ah bon? Ces grandes annonces n'existent pas. Si déjà on a parlé de la citoyenneté. Mais où? Dans le code civil, montre-moi dans la citoyenneté, dans quel article de la Constitution, ça n'y existe pas. Ça n'y existe pas. Ça n'y existe pas. Donc nous voulons qu'il y ait des grandes annonces. Nous savons que c'est la loi organique qui donne des détails. Mais les grandes annonces, quand même, les génériques y soient. On a besoin de ces grands génériques. Et vous avez constaté que depuis 2010, depuis que, si je peux me permettre le terme, notre constitution a été, depuis 2009, a été profanée. Alors, nous nous sommes retrouvés dans une situation très compliquée parce que les partis politiques qui sont fortement reconnus dans la constitution d'ailleurs, n'ont plus jamais accepté de respecter cette constitution. Parce qu'ils sont allés d'accord en attente, en protocole, en convention, en ce sens que les accords ont prédominé notre constitution. Bien. Donc nous voulons désormais que les faits permettent à notre constitution d'être appliquée, d'être respectée, et le contenu soit appliqué dans toute sa rigueur. Voilà, donc ainsi vous avez remis ce mémo au Premier ministre. Tout à fait. Mémo dans lequel donc sont contenues vos préoccupations, ce que vous voulez qu'on mette dans une nouvelle constitution. Ça veut dire que vous êtes d'accord pour un changement de constitution et que la Guinée soit dotée d'une nouvelle constitution, même si cela peut avoir une conséquence que les autres craignent, que les autres ne veulent pas. Qui sont ces autres? C'est-à-dire, je parle de ceux-là qui ne partagent pas cette affaire de nouvelle constitution. C'est-à-dire que... qui sont-ils? Est-ce que vous pouvez donner une précision pour que je comprenne? Vous les connaissez? Non, vous avez des partis politiques de l'opposition. Des partis politiques. Qui ne sont pas d'accord. Ok, d'accord. Évidemment. Ok, c'est clair. Vous avez des acteurs de la société civile qui ne sont pas d'accord, comme ceux qui sont dans le front donc de défense de la Constitution, partis politiques et société civile. Vous les connaissez. Donc, qui pensent que ça pourrait être une occasion politiquement de maintenir Alpha Condé au pouvoir. Vous, ce qui vous concerne, ce qui vous intéresse, c'est qu'on mette ce que vous voulez là dans une nouvelle constitution, même si l'adoption de cette nouvelle constitution peut permettre à Alpha Condé de prolonger donc son mandat à un troisième. Ses mandats à un troisième. J'ai l'impression que quand vous dites même si, ça ressemble à un charlatanisme. Non, c'est quand même... Non, vous non. C'est des possibilités évidentes. Non, mais il y a tout... Non, je voulais aller... Nous, à la société civile, nous sommes spécialistes en montage de projets, élaboration des projets, discussion des projets, exécution des projets, planification des projets. Non, mais Ahmed, nous savons que qui parle de planification parle de respect de la méthodologie. C'est-à-dire respecter les étapes, respecter un nombre de mécanismes dans ces différentes étapes. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la logique de la méthode. Et cette méthode voulait que dans l'application de ce mécanisme. Non, parlons concrètement du cas Alpha Condé. Si on dit que la constitution que vous voulez là lui permettrait de rester encore au pouvoir, cette partie-là ne vous préoccupe pas beaucoup en tant que PNAPIC? En matière de projet, on dit les ressources. Quand on met ressources, on spécifie ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières, ressources techniques. Alors je vais vous dire que ceux-là qui parlent de mandat sont dans leurs droits. Ceux-là qui ne parlent pas de mandat, pas de leur préoccupation à exister dans la Constitution, sont dans leurs droits. Parce que le peuple n'est pas homogène. Le peuple est hétérogène. Donc vous, voilà, c'est pas important que politiquement ça permette à Alpha de rester. Non, on ne connaît pas. Non. Nous ne parlons pas de mandat.
Bien. C'est ceux-là qui sont préoccupés, qui ont pour droit le mandat ou qui ont le mandat pour droit dans la Constitution, peuvent en discuter, Donc, peuvent vous n'êtes pas réclamer. concerné par une question d'alternance. C'est comme si... L'alternance politique, ça ne vous intéresse pas. Mais nous n'existons même pas. Vous, c'est-à-dire... Nous sommes des observateurs. Nous sommes ségrégés sur notre territoire national. Vous voulez qu'on parle de quoi? Attendez d'abord que nous soyons reconnus. Nous cherchons une reconnaissance avant de chercher à savoir quelle orientation faut-il prendre. Bien. On n'est pas dans cette constitution. Alors, quelle a été la réponse de Kassouri à votre Non, mais- mémo? Non, il n'a pas à trancher, il n'est pas juge. Il n'a fait qu'écouter, il doit transmettre à qui de droit, et nous attendons les résultats. Bien. Nous avons un certain nombre de sollicitations, et nous voulons au moins que nos sollicitations, nous savons que ça ne peut pas être pris à 100%, Maintenant, mais nous attendons à un pourcentage plus élevé. Pendant que ces consultations sont en cours, Oui. le président de la République aurait profité, hein, parce que ça reste encore à voir encore plus clair, de plus près. Il parle déjà de référendum aux États-Unis à l'occasion de sa rencontre avec cette communauté guinéenne qui était venue le rencontrer. Ça veut dire que en ce moment, il connaît déjà l'aboutissement de ces consultations, qui ne sont même pas finies, qui ne sont pas arrivées à leur terme. Lui déjà il parle de référendum, alors que la démarche, la logique de ces consultations, c'était de voir quels sont ceux-là qui souhaitent évidemment qu'on aille vers ce référendum-là. Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose de planifié? On ne va pas faire du forcing. Mais nous avons écouté RFI. RFI a fait son pronostic ici. RFI a dit 63% des Guinéens sont d'accord pour la nouvelle constitution. Ça c'est RFI, à travers une écoute matinale. C'est pour donc dire qu'il a pronostiqué. Ça c'est dit quand? Et sur la base de quel sondage? Mais il a écouté parce qu'il y a eu une intervention, il y a eu une participation des citoyens dans l'émission de Juan Gomez. Donc c'est pour dire... Non, c'est pas une référence de sondage, ça. Non. C'est une émission. Non, mais c'est une émission. Il a dit pour lui. Ça, Le président... Non, écoutez. Le président est resté, je dis. Il dit préparez-vous. Ce n'est pas dit allez-y. Préparez-vous. Donc ce qui me dit, lui il est confiant. Après tout ce qu'il entend... Lui-même il est pour ce référendum. Mais lui-même il est citoyen. Non, il n'avait pas... Avant qu'il ne soit président. Non, il a dit au Premier ministre, d'abord dans son discours la dernière fois, il a dit qu'il est au-dessus de tout ça, qu'il ne va pas trancher dans le vif, et que c'est pour cela qu'il permet à son Premier ministre de consulter. Mais attendez. Maintenant, si entre-temps il dit aux gens, préparez-vous pour le référendum, ça veut dire qu'il prend déjà parti à entendre à la télé, de la nation. À entendre à la télé, le nombre de personnes consultées ou le nombre d'entités consultées, on peut d'ailleurs faire déjà... Oui, mais le président n'a pas à dire maintenant allons au référendum, du moment où il n'a pas les résultats de cette consultation. Lui il le dit allons au référendum, et que ce soit le référendum ne sont pas les mêmes. Comme les Malais le disent d'ailleurs. Ta oteka sonundi, c'est-à-dire dire le feu, prononcer le nom feu, ne veut pas dire qu'il y a l'incendie. Bien. Voilà, c'est clair, donc la position du PNAPIC reste la même pour une nouvelle constitution, pour un référendum, et ils n'ont pas manqué donc de mentionner leurs préoccupations dans un mémo qu'ils ont remis à Kassouri Fofana à l'occasion de leur rencontre. On va donc aborder le sujet élection législative, mais dans la deuxième partie de cette émission, juste après quelques minutes de pause. Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wasselon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond. Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institution républicaine et non gouvernementale, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42, 664 24 61 06. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui a toujours comme invité le bouillant Ahmed Sékou Traoré, acteur de la société civile, président du PNAPIC, plateforme nationale
de participation et d'initiative citoyenne. Et donc à ce titre-là, il a été rencontré Kassori Fofana qui mène les consultations instruites par Alpha Condé autour des sujets du moment, selon ce qu'ils ont dit, entre autres les élections et la Constitution. Sur cette question, notamment de Constitution, vous savez déjà la position de cette structure, le PNAPIC. La PNAPIC, c'est bien sûr nouvelle Constitution, oui, référendum, oui, et ils ont mentionné ce qu'ils veulent qu'on mette dans cette nouvelle Constitution. Attendons donc de voir, entre-temps, est-ce qu'il aura lieu ce référendum, cette nouvelle Constitution, est-ce qu'elle sera donc faite maintenant ou après. D'ici là, parlons encore élection, oui, je l'ai dit, au menu de cette consultation, ce n'était pas que l'affaire de constitution, selon ce que Kassori a laissé entendre, c'est les sujets majeurs du moment, les sujets de préoccupation du moment, donc les élections. Alors oui, la CENI a proposé une date, le 28 septembre, pour les élections législatives. Non, le 28 décembre. Le 28 décembre, je veux dire, 28 décembre 2019, vous avez l'opposition aussitôt qui sort aussi, pour dénoncer cette date pour eux. Ce sera des élections bâclées si on part pour le 28 décembre, parce qu'il y a des étapes qui ne seront pas respectées. Vous, depuis la société civile, quel regard vous portez sur cet autre débat aujourd'hui? Merci beaucoup. Vous savez que, parlant des élections législatives, nous avons une obligation morale, un devoir national à s'impliquer, mais surtout à se prononcer là-dessus. En ce sens que il faut reconnaître que nous avons eu plusieurs rencontres d'ailleurs avec la CENI et les partis politiques à Kindia, tout comme ici dans les grands réceptifs. Dans les grands réceptifs. Nous avons été tous confondus pour discuter. Et la CENI avait proposé d'alors que dans 200 et quelques jours, il pouvait réussir l'organisation des élections législatives si les moyens financiers y existaient. Alors, si nous prenons en compte cette date jusqu'au aujourd'hui, nous disons qu'ils sont dans les normes. Et les partis politiques étaient là présents. Et quand nous prenons la CENI, fondée sur la neutralité, une fois que les délégués ont prêté serment, on ne dirait pas qu'il y a une exclusion. Il y a vraiment une inclusivité de toutes les parties. L'administration, la société civile, les partis politiques de l'opposition et les partis politiques de la mouvance. Bien. Alors, donc nous disons que si ils se sont prononcés sur le 28, d'ailleurs, ce n'était pas le 28, c'est deux dates. Mais la date butoir était le 28, à une date avant le 28. Donc, ils sont allés un peu plus sur la date butoir pour dire, nous prenons le 28 septembre. Et le 28 décembre. Donc, le 28 décembre devient la date butoir. Moi, je pense que, et qu'ils ont demandé d'ailleurs, ce qui s'avère qu'ils peuvent réussir, et nous croyons qu'ils peuvent le réussir. Quant à nous, la société civile, nous ne sommes pas acteurs majeurs. Nous sommes que ceux-là qui vont accompagner le processus en des parties données, parce que nous sommes plus éligibles, nous sommes plus électeurs qu'éligibles, puisque nous n'existons pas dans la Constitution. Je voudrais donc dire, nous n'existons pas dans la Constitution, donc nous n'avons aucune possibilité d'être candidats. Le débat là, à notre niveau, aucun de la société civile, aucun des partis politiques. Donc, vous pensez que ces délais-là est tenable, parce que ça a été annoncé à Kindia pour dire dans 200 et quelques jours. Et quand vous prenez, n'est-ce pas, même si nous prenons le calendrier, ou bien le schéma de gang pour dire oui, nous allons calculer les différentes périodes sur lesquelles vont se tenir les différentes activités, il est exact que le 28 est tenable. Donc ceux-là qui pensent que là aussi c'est
c'est une date que le président de la CENI Kébé a fabriquée pour faire plaisir à Alpha Condé. Alpha Condé qui voudrait qu'on tienne au plus vite ces élections parce qu'il est prêt et parce qu'il veut en profiter pour s'aménager une majorité écrasante à l'Assemblée nationale pour que, s'il n'y a pas référendum, qu'à travers l'Assemblée, que sa nouvelle constitution soit donc tout simplement adoptée. Donc, qu'est-ce que vous pensez de leur position à eux, les partis politiques de l'opposition, qui pensent que cette date-là est tout simplement fabriquée et que ce sera des élections bâclées si on y va? Monsieur Ouri, nous ne sommes plus des étrangers par rapport à ces débats de ce genre. La contradiction inutile, ou parfois l'opposition intelligente, ou parfois pas mieux que ça. On a toujours entendu, depuis le temps de M. Luceni Camara, de Bakary Fofana, de qui en sorte aujourd'hui c'est Kébé, etc. Si ce n'est pas la fronde au sein de la CENI, c'est les délégués qui doivent partir à la CENI, c'est la technicité de la CENI, c'est la non-réussite, c'est la transparence, la non-transparence, en ce sens que c'est déjà culturel. On y va avec. Le chien aboie, la caravane passe est devenue cette terminologie que nous avons entendue depuis le temps de Mathusalem. C'est toujours ça et on va avec ça. Voilà, Ahmed Sékou Traoré. Merci en tout cas de cette disponibilité des avis donnés sur ces deux questions majeures. Dernier mot sans doute à l'endroit de ceux qui vous suivent. Très chers jeunes, citoyennes et citoyens de Guinée, je vous invite une fois de plus à prendre votre responsabilité. Celle qui est de ne pas céder à la tentation et de ne pas céder à la violence et surtout de ne pas céder à la parole politicienne dont nous avons tant souffert d'eux. Il est important aujourd'hui, en prenant l'exemple sur la commune de Kaloum, à voir que la candidature indépendante seulement peut nous aider à équilibrer le débat politique, à équilibrer le débat social, afin que désormais chaque citoyen ait droit à la parole, mais aussi à un poste de responsabilité élective. Oui, il est possible. Oui, nous pouvons le faire, mais nous pouvons le faire qu'ensemble. C'est pourquoi cette opportunité qui nous est offerte, celle qui est d'aller exprimer par les jeunes, appeler le référendum à garantir notre constitution, tout d'abord préalablement, nous devons accepter le débat, nous devons accepter le dialogue, nous devons accepter les consultations, aller soumettre nos propositions au comité, aux membres qui viendront nous rencontrer pour que nous le disions désormais, prenez nos préoccupations en compte, prenez-les en charge, pour que désormais nous ne soyons pas ségrégés sur notre terre, la terre de nos ancêtres. La politique, oui, mais la citoyenneté est mieux et celle est avant tout. Merci à chacun d'entre vous de le comprendre et je crois, la main sur le cœur, que la jeunesse comprendra que c'est maintenant la vie de notre génération commence et va finir tourner la page de celles qui ont continué de très longtemps à détourner les biens et à instaurer la gabegie et tout ce que vous savez comme tard de notre société au sein de notre gouvernance. Bonne chance à nous au référendum de rendez-vous. Oui, si toutefois elle a lieu cette année, ce fameux référendum. En tout cas, bonne chance. Nous nous battrons à ce que les citoyens réussissent le référendum qui est un bien acquis. Merci, Penapik. À vous, merci de votre attention. À demain pour un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.